Et pour approfondir sur ce sujet, nous sommes en duplex, en direct depuis Rabat avec Driss Essaoui, analyste politique. Bonjour Driss Essaoui. Bonjour. Alors, quelle lecture faites-vous du lancement aujourd'hui d'une nouvelle feuille de route du partenariat entre le Maroc et l'Union européenne? Si cet événement est extrêmement important dans les relations bilatérales entre le Maroc et l'Union européenne, dans la mesure où il permet un ancrage encore plus profond de l'intelligence des relations que les deux parties ont pu développer depuis un certain nombre d'années. C'est une réunion qui permet d'aller un peu plus de l'avant parce que, comme je vous l'ai dit, les deux parties ont travaillé ensemble en bonne intelligence. Il y a un certain nombre de dossiers qui ont pu voir le jour. Il y a eu la signature de l'accord agricole, de l'accord sur la pêche, et qui n'ont fait que renforcer les fondamentaux de ces relations, qui sont des relations équilibrées de partenariat entre l'Union européenne et le Maroc. Et sur la question du Sahara marocain, l'UE salue les efforts crédibles et sérieux du Maroc. Il semble donc que les 28 commencent à faire preuve de réalisme sur ce dossier. Absolument. Vous savez, la position du Maroc a été permanente, elle est constante pour expliquer que dans ce conflit qui n'a que trop duré, un conflit factice, le Maroc, il s'est mis dans une logique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de multilatéralisme en faisant confiance aux Nations Unies pour trouver une issue valable. Pour cela, le Maroc a fait une offre politique pour aboutir à une solution négociée, mutuellement avantageuse pour toutes les parties, mais on a remarqué qu'il y avait que les autres parties, à savoir la partie algérienne, le Polisario, ont toujours tergiversé pour essayer de dévoyer cette logique de compréhension mutuelle de cette affaire. Ce qui a attiré mon attention par ailleurs, c'est cette déclaration politique disant que le Maroc et l'Union européenne restent attachés au multilatéralisme, au rôle des Nations Unies, mais particulièrement dans leurs efforts communs pour lutter contre le terrorisme, contre toutes les déviances que peuvent avoir un certain nombre de mouvements non gouvernementaux et qui peuvent justement faire évoluer ce dossier vers des horizons qui ne sont pas très certains. Merci Driss Essaoui. Je rappelle que vous êtes analyste politique et vous étiez avec nous en direct depuis Rabat.